Bonjour à l'ensemble d'entre vous, un grand merci pour votre présence. Je vous propose de revisiter avec vous pendant un instant ce thème du numérique et de la santé, du big data, de l'intelligence artificielle. Mais avant toute chose, je voudrais souligner un point particulier. Je trouve assez remarquable l'initiative du MEDEF d'organiser dans ses murs la 3e université du numérique. Je veux y voir ici le signe que la révolution digitale est bien de nature à bouleverser notre paysage économique et social, bien sûr, le monde des entreprises et au-delà, le monde, pourquoi pas, du fonctionnement même de notre pays. N'est-il pas en effet emblématique que le MEDEF, le mouvement des entreprises de France, porte une telle réflexion en parallèle et pourquoi pas en amont de toutes les initiatives réglementaires et législatives? Cette éventuelle inversion du calendrier, l'action managériale précédant la réflexion politique, n'est-elle pas le signe avant-coureur de changements plus importants encore, modifiant nos modes de pensée qui s'inscriront résolument en faveur de l'action entrepreneuriale? Dans ce contexte, je vous propose de revenir à la transformation que le numérique pourra induire dans le domaine de la santé. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la santé est un monde de chiffres. Et ces chiffres sont si élevés qu'ils nous interpellent. 100 000 milliards de cellules dans le corps humain. Taille de notre génome, 3 milliards de paires de bases au sein de chacune de ces cellules, ce qui représente 100 gigaoctets de données. Autre chiffre tout à fait extraordinaire, 100 000 milliards de micro-organismes, des bactéries principalement, vivant en bonne intelligence avec le corps humain dans le microbiote intestinal de chacun d'entre nous. Et puis sur un autre registre, 280 millions de visites par an chez les médecins généralistes en France. Le cerveau humain ne peut donc pas seul appréhender toutes ces données. Il ne peut pas les croiser entre elles. Il a besoin d'aide. C'est là le rôle premier du numérique, celui d'établir des corrélations entre des données biologiques comme physiques et d'exploiter les résultats obtenus de façon intelligible au service de la santé publique. En d'autres termes, de transformer des résultats de calcul complexes en valeurs médicales, apportant une aide diagnostique et thérapeutique aux soignants et permettant une meilleure prise en charge des patients et améliorant l'efficience des systèmes de santé. Et en cela, grâce au rôle essentiel des industriels capables de transformer l'innovation en produits de santé, nul doute ici que l'émergence du numérique en santé va permettre de maximiser la valeur ajoutée économique et sociale apportée par nos industries. La médecine n'est plus seulement un problème scientifique. C'est devenu un problème d'information. Si vous le voulez bien, je vais vous citer un autre chiffre, dynamique cette fois-ci. D'après certaines sociétés spécialisées, les données de santé devraient être multipliées par 50 d'ici à 2020. Avec l'essor de la génomique, avec le déploiement des équipements médicaux connectés, avec l'informatisation des dossiers patients et l'utilisation accrue des applications mobiles de santé et des capteurs d'activité. On le comprend. Le numérique dans son ensemble est donc de nature à améliorer significativement la connaissance médicale pour mieux soigner, prendre en charge et guérir les patients. C'est là sans conteste l'une des bases de la révolution médicale et scientifique en cours. Cette révolution médicale est source de grands espoirs, car elle est profondément humaine, centrée sur le patient, comme vous le disiez, Monsieur Guez. Elle propose en effet de traiter chaque patient de façon individualisée. C'est la médecine des 4 P. Prédictive, préventive, personnalisée et participative. Prédictive, car à même d'indiquer les traitements les plus appropriés en évitant les réactions indésirables aux traitements médicamenteux. Préventive, car centrée sur le mieux-être et non spécifiquement sur la maladie. Personnalisée, car tenant compte du profil génétique ou protéique de chacun d'entre nous. Participative, enfin, car responsabilisant les patients enrichis eux-mêmes de l'accès aux données en matière de santé comme de soins. Prenons quelques exemples. Le séquençage à haut débit, tout d'abord, qui permet désormais de séquencer l'intégralité du génome des cellules cancéreuses. Aidé par la bioinformatique, le cancérologue dispose ainsi du profil génomique de chaque tumeur et peut adapter la prise en charge de chaque patient. La métagénomique, ensuite, qui vise à déterminer la séquence du génome des bactéries en composant le microbiote intestinal. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Soit 100 000 milliards de micro-organismes dans les intestins de chacun d'entre nous.
L'analyse issue de cette métagénomique pourra permettre de faire du microbiote et de l'observation de l'évolution de sa structure un élément prédictif de nombre de maladies. Les technologies mobiles ensuite, qui fournissent d'énormes capacités de suivi, d'individualisation, de flexibilité et de sécurité. La vie des patients peut être ainsi considérablement améliorée, surtout lorsqu'ils atteignent de maladies chroniques. Cette médecine des 4 P est d'autant plus prometteuse que les praticiens et les chercheurs du monde entier, servis par le numérique et partageant en commun ce même langage, peuvent échanger entre eux dans une communauté scientifique maintenant enrichie et beaucoup plus ouverte. Au-delà, le numérique, dans son ensemble, est source d'autres promesses, mais cette fois-ci de nature beaucoup plus opérationnelle, organisationnelle, car il permet d'optimiser l'efficience des systèmes de soins et d'inventer de nouveaux modèles économiques autour de la médecine des 4 P. Nous l'avons vu, la donnée sera au centre de la médecine de demain, mais au-delà de cela, au centre de l'organisation même de notre système de santé. Elle va devenir un élément à part entière du patrimoine des organisations de ce secteur. Bien sûr, il est nécessaire et urgent de réfléchir à son accès, à son utilisation, à sa valorisation, pour notamment protéger les patients. Mais cela tout en encourageant le progrès médical et sans amoindrir la valeur ajoutée économique et sociale qui est ainsi apportée. Nul doute donc que cette nouvelle organisation décloisonnée et plus fluide sera plus efficiente. Elle favorisera la responsabilisation de tous les acteurs et rendra possible une médecine humaine et efficace malgré la distance physique. Le patient, mieux informé, pourra devenir acteur de sa propre santé. Alors que nos systèmes de santé font face à des difficultés de financement considérables, pour ne pas dire alarmantes, les autorités sanitaires sont de plus en plus sensibles à la valeur médico-économique apportée par les solutions de santé, en d'autres termes, au rapport coût-efficacité. Nouvelle médecine, nouvelle organisation des soins, nouveaux patients, nouveaux professionnels de santé, nous avons là l'équation idéale pour réduire les coûts de santé tout en améliorant la qualité des soins. Néanmoins, cette révolution médicale ne deviendra réalité que grâce à une volonté politique forte. Et c'est dans ce contexte que le ministère de la Santé a défini une stratégie nationale santé e-santé 2020 pour accompagner les acteurs du système de soins dans le virage numérique et permettre à la France de rester à la pointe en matière d'innovation. Il est vrai que dans le domaine du numérique, dans son ensemble, la France a des atouts essentiels. Formation ciblée de mathématiciens et d'informaticiens de grande qualité et recherche académique de tout premier rang. Alors, parce que nous sommes ici au MEDEF, dans cette instance dédiée tout entière aux entreprises, qu'est-ce que tout cela signifie pour nos sociétés, nos entreprises? Bien sûr, nous avons tous en tête l'exemple des grandes sociétés informatiques américaines, référence en a été faite ce matin, Apple, Google, IBM, qui s'intéressent et pénètrent avec vigueur dans le domaine de la santé. Mais les industriels français ont pris conscience de la formidable opportunité de création de valeur que le numérique peut constituer et ne sont pas en reste. Tout d'abord, avec nos champions numériques, on les connaît, Orange Healthcare ou Dassault Systèmes, mais aussi grâce au dynamisme de certaines sociétés de la santé qui ont déjà fait évoluer leur organisation pour saisir les opportunités qui s'offrent à elles dans ce domaine complètement nouveau, mais tellement prometteur. Pardonnez-moi un court instant d'égoïstement faire référence à Biomérieux, leader mondial du diagnostic. Nous avons par exemple créé en janvier 2017, en janvier de cette année, une nouvelle unité Data Analytics, dont le rôle est d'offrir à ses clients et aux patients des solutions inédites fondées sur la collecte, le traitement et l'interprétation des données. Il s'agit là d'enrichir le portefeuille de son offre produit. Les produits traditionnels seront accompagnés de services complémentaires apportant une information médicale d'importance, facilitant la prise de décision thérapeutique. Ce matin a été évoqué le numérique comme catalyseur de la rencontre entre le produit et le service. Cette réalité est déjà concrète au sein de notre entreprise. Et je voudrais faire référence un court instant à propos de la notion de formation à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure à nouveau. Cette unité Data Analytics qui est la nôtre est une unité qui est animée par des mathématiciens. Nous qui sommes une entreprise de biologie, nous avons recruté 22 mathématiciens, mais qui ont la double casquette. Ils sont mathématiciens et biologistes. Et cette notion de transversalité de la formation pour assurer et porter ce nouveau concept de positionnement produit-service complémentaire repose très fondamentalement sur cette notion de vivier de formation transversale à laquelle notre pays doit s'attacher pour assurer que nous soyons dans ce train du numérique tel que nous en avons la vision à l'heure actuelle.
D'autres sociétés françaises sont à l'origine de nouveaux marchés. Une myriade de nouveaux entrants émergent. Volontis, par exemple, qui est une petite start-up, plus si petite que cela d'ailleurs, est par exemple un des pionniers du logiciel Compagnon, destiné à transformer la prise en charge des maladies chroniques et rares, dans le cas particulier du diabète ou du cancer, en permettant de proposer des services de soins intégrés et de renforcer les échanges et la collaboration entre les patients qui deviennent acteurs et leurs médecins. Tous ces exemples montrent que le numérique sera de nature à amplifier la valeur économique et médicale apportée par les industriels de la santé, permettant d'asseoir encore davantage le rôle d'acteur de santé publique à part entière avec le corps médical au service des patients. Acteurs de santé publique par l'innovation médicale que les industriels transforment en offre de santé essentielle à l'amélioration des soins. Acteurs par leur contribution forte et structurante à l'ensemble de la chaîne médicale permettant de définir et créer et mettre en œuvre de véritables nouveaux parcours de soins. Acteurs par la souveraineté, et c'est un point tellement fondamental, acteurs par la souveraineté sanitaire de la France qu'ils permettent de défendre activement. Nul doute donc que les industries de santé sont une composante essentielle de cette nouvelle médecine dont les racines numériques sont grandissantes. En conclusion, les apports du numérique dans la santé sont indéniables. Optimisation du fonctionnement du système de santé dans sa logistique administrative et son économie, optimisation de l'efficience des produits de santé dans leur utilisation par le personnel soignant et les patients, nouveaux produits de santé pour une meilleure prise en charge de la maladie. N'en doutons donc pas, l'émergence du numérique dans la santé est extrêmement prometteuse. Le numérique est un outil qui enrichit le sens de l'exercice de la médecine. La révolution numérique est déjà une réalité dans notre monde de la santé, mais elle n'en est qu'à ses débuts. Très régulièrement et avec un rythme qui s'accélère, de nouveaux traitements sont développés et commercialisés. Je fais le pari ici que l'année prochaine, lors de la prochaine université du MEDEF dédiée au numérique, de nouveaux progrès médicaux seront ainsi portés à votre connaissance. Mais s'il ne faut pas douter, il ne faut pas non plus nous tromper. Si la médecine de demain et son organisation bénéficieront des avancées du numérique, elle continuera surtout et avant tout de s'appuyer sur l'intelligence dans sa dimension humaine. La médecine est un art d'une grande profondeur, entre le rationnel de l'analytique et la sensibilité de la réalité humaine. S'il y a donc bien un domaine dans lequel le numérique et l'intelligence artificielle viendront sans ubérisation possible, en complément de l'intelligence humaine, c'est bien ce domaine de la santé. Je vous remercie. Merci Jean-Luc, c'est vous qui clôturez cette matinée. Nous vous donnons rendez-vous cet après-midi pour d'autres débats sur les écosystèmes d'innovation, sur la formation et l'évolution du management, et aussi sur tout ce qu'on peut faire avec l'Afrique en termes de développement digital. Rendez-vous à partir de 14h, monsieur.